Safi, Monsieur le Président de la Fédération des chambres de la culture du Maroc, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la NAFID, Mesdames et Messieurs les participants. C'est à la fois avec un grand intérêt et un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à l'ouverture de la 5e conférence régionale africaine de la Commission internationale de l'irrigation et du drainage, la CID, sous le titre « Gestion durable de l'irrigation pour une meilleure résilience de l'agriculture en Afrique ». Un sujet d'une extrême importance pour notre continent africain et bien au-delà du continent, dans la quête de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique qui frappe de plus en plus les esprits et mobilise toutes les nations de la Terre. Cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, offre un espace opportun d'échange et de partage de connaissances et des expériences entre les professionnels, les chercheurs et les décideurs de plus de 50 pays, notamment les pays africains. Je voudrais ici adresser mes vifs remerciements à la Commission internationale d'irrigation et du drainage d'avoir choisi le Royaume du Maroc comme pays d'accueil pour cette 5e conférence, ainsi que de l'intérêt qu'elle porte à la coopération avec le pays. Je tiens également à féliciter l'Association nationale des améliorations foncières de l'irrigation, du drainage et de l'environnement, la NAFID, pour l'organisation de cette rencontre. Fidèle à ses coutumes séculaires, le Royaume du Maroc demeure toujours une terre de rapprochement entre les peuples et les civilisations. Je souhaite la bienvenue au Royaume du Maroc, aux participantes et participants venus des pays frères et amis, et je leur souhaite un excellent séjour. J'espère qu'ils profiteront pleinement de leur séjour et qu'ils trouveront du temps pour découvrir les beautés de la ville impériale de Marrakech et ses sites touristiques. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que sous l'effet conjugué de la croissance démographique, du développement socio-économique et de l'évolution des modes de consommation, l'utilisation de l'eau dans le monde augmente annuellement d'environ 1%. D'un autre côté, désormais, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays soumis à un stress hydrique élevé et environ 4 milliards de personnes font face à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. Dans de nombreux pays de notre continent, l'Afrique, la pénurie croissante en eau est de plus en plus critique et constitue l'un des principaux défis pour le développement. Et malheureusement, la situation va être de plus en plus critique en raison de l'augmentation continue de la population africaine. Les changements climatiques rendent la disponibilité de l'eau moins prévisible et influent également tant sur sa qualité et son volume pour répondre aux besoins humains de base et de développement. Aussi, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de leurs effets grâce à la gestion rationnelle de l'eau et son économie sont essentielles, plutôt une condition nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu l'assiste lors de la séance solennelle de haut niveau de la COP 22 tenue ici à Marrakech en 2016, le souverain a souligné que le coût de l'attentisme et le manquement à l'impératif d'affronter le changement climatique auront des conséquences graves, mettant en péril la sécurité, la stabilité et induisant la tension et l'extension des foyers de crise à travers le monde. À cette même COP22, le Maroc a proposé une série d'initiatives dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, issu de la COP21, notamment l'adaptation et le financement, dont l'initiative d'adaptation de l'agriculture en Afrique. Cette initiative qui fut adoptée par tous les pays africains et comme initiative donc africaine est pérennisée aujourd'hui par la fondation dénommée Triple A. Cette initiative, le Triple A, s'inscrit dans le cadre de la vision africaine de Sa Majesté le Roi
à concevoir des solutions adaptées aux problèmes du continent, tout en relevant les défis de pauvreté et de sécurité alimentaire qui exigent de manière sine qua non le renforcement de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Mesdames et messieurs, au Maroc, la maîtrise de l'irrigation a pour été une nécessité pour intensifier la mise en valeur agricole, garantir la sécurité alimentaire, contourner la forte contrainte de l'aridité et faire face aux aléas climatiques, notamment les sécheresses récurrentes qui deviennent désormais structurelles du climat de notre région. Aujourd'hui, l'agriculture irriguée au Royaume, qui représente environ 18% de la superficie agricole utile, contribue à pas moins de la moitié de la valeur ajoutée agricole en année normale, c'est-à-dire une année de pluviométrie moyenne, et participe à hauteur de 75% du volume des exportations agricoles et assure jusqu'à 40% de l'emploi du milieu rural. Durant la décennie passée, la stratégie agricole Plan Maroc Vert 2008-2020 a placé la maîtrise de l'usage de l'eau en agriculture irriguée au cœur des mesures transverses visant à lever la contrainte de la raréfaction des ressources en eau et à relever le défi de produire plus avec moins d'eau et de manière compétitive et durable. L'évaluation des résultats du plan Maroc Vert a démontré la pertinence de tout le dispositif de gouvernance avec ses approches et ses choix opérés, notamment en matière de politique valorisante et pour la maîtrise de l'eau et rationalisante par ses techniques et technologies modernes. Ainsi, le Maroc a réalisé des avancées considérables en matière de maîtrise de l'irrigation et d'économie d'eau, permettant d'asseoir des bases de résilience et d'adaptation au changement climatique. C'est ainsi que, durant la dernière décennie, sous cette stratégie dite Plan Maroc Vert, les superficies équipées en techniques d'irrigation économe en eau, c'est-à-dire le goutte à goutte et d'autres technologies, ont atteint 700 000 hectares, soit 43% des superficies sous irrigation, contre 9% lorsqu'on a démarré le plan Maroc Vert en 2008. Des réformes audacieuses en matière de PPP, partenariat public-privé, ont été engagées pour mettre le secteur de l'irrigation sur la trajectoire de la performance en améliorant le service de l'eau rendu aux agriculteurs, l'efficience des réseaux d'irrigation, le recouvrement des coûts et l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles. Dans ce cadre, 4 projets de partenariat public-privé en irrigation sur 33 000 hectares ont été concrétisés. D'abord, un projet de modernisation de l'eau non conventionnelle par le dessalement de l'eau de mer, qui constitue aujourd'hui un modèle au niveau africain et au-delà, pour l'irrigation de 15 000 hectares à Chlouka et Tadara, région d'Agadir, a été concrétisée et l'irrigation va commencer au tout début 2022, en janvier 2022, couplée à l'alimentation de la ville d'Agadir en eau potable à partir du dessalement, donc pour la totalité des besoins. L'utilisation des énergies renouvelables pour le dessalement de l'eau de mer à des fins d'irrigation est en phase de mise en œuvre pour un projet de 5 000 hectares dans la région de Dakhla, au sud du royaume. Donc ce projet est ficelé, les travaux vont démarrer très bientôt. Au terme du plan Maroc Vert, qui a pris fin en 2020, une nouvelle stratégie dénommée Génération Green pour la prochaine décennie 2020-2030 a été lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en février 2020 pour la prochaine décennie. Cette nouvelle stratégie qui concrétise la vision de la politique agricole repose sur 2 fondements. Le premier fondement donne la priorité à l'élément humain, avec notamment l'émergence d'une classe moyenne agricole et rurale. Quant au deuxième fondement, il concerne la pérennisation du développement agricole pour une agriculture résiliente et éco-efficiente. Ainsi, les efforts de modernisation de l'irrigation et son extension constituent le premier levier avec l'économie assurée par une meilleure efficience d'utilisation d'eau, poursuivant
faire plus en performance de production avec de moins en moins d'eau. Cette dynamique sera poursuivie et renforcée pour atteindre l'objectif d'1 million d'hectares couverts par les techniques d'irrigation efficientes et économes en eau, goutte à goutte, à l'horizon 2030. Cette superficie de 1 million d'hectares sur un total de 1 600 000 hectares irrigués au Maroc. Ainsi donc l'ambition est de doubler en efficience hydrique à l'horizon 2030 et de faire de l'agriculture irriguée un levier de développement humain et durable. Sur le plan des financements, nous privilégions désormais les moyens de financement innovants à travers le partenariat public-privé afin d'assurer la durabilité et l'efficience des infrastructures d'irrigation. Dans le cadre de l'approche Nexus Eau, Énergie, Alimentation, nous ambitionnons d'engager des projets plus volontaristes de mobilisation de ressources en eau non conventionnelles et de déployer les énergies vertes tant à l'amont pour cette mobilisation d'eau que dans l'ensemble du processus d'irrigation. Sur le plan de la gestion durable des ressources en eau souterraines, nous œuvrons à mettre en place des mécanismes consensuels et plus volontaristes de gestion durable des nappes par l'implication et la responsabilisation des parties prenantes, notamment dans le cadre des contrats de nappe, mais aussi l'instauration de périmètres de sauvegarde des nappes menacées par la sous-exploitation. Mesdames et messieurs, nul doute que les recommandations qui émaneront de vos échanges et vos apports scientifiques contribueront à l'essor de l'irrigation dans notre continent, l'Afrique. Les visites de terrain que vous effectuerez dans certaines régions du Royaume vous permettront de prendre connaissance de quelques exemples de l'expérience du Maroc et de constater les efforts entrepris par notre pays pour le développement de l'agriculture irriguée. Je voudrais ici vous affirmer que le Royaume du Maroc, promoteur de la coopération sud-sud sur orientation de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, est ouvert pour mettre à la disposition des pays frères et amis africains qui le souhaitent son expérience dans le domaine de la maîtrise de l'eau et de la gestion durable de l'irrigation à travers ses cadres, ses expertises et ses institutions spécialisées. Je voudrais saluer l'organisation de cette conférence. Je voudrais remercier l'équipe qui s'est occupée de la logistique de l'organisation et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.